Je m'appelle Julia Chausseron, je fais de la gravure sur bois, je suis illustratrice. Et oui, j'ai fait les arts déco à Paris en section scénographie. Je me suis assez vite dirigée vers l'illustration parce que ça me semblait beaucoup plus accessible, plus simple. J'étais autonome, je me sentais plus libre aussi. Il y a un lien entre le théâtre et le livre dans ce rapport texte-image. Alors c'est sûr qu'un livre, c'est pas la même chose, ce sont des pages qui... Voilà, mais il y a quand même une narration, il y a un début, il y a une fin. On n'a pas l'espace qu'il y a au théâtre, mais il y a quand même voilà, un lien entre créer des images pour un texte, pour accompagner un texte. Naturellement, je suis allée vers les contes. Et quand j'ai découvert les versions orales des contes, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Donc j'ai fouillé, j'ai trouvé beaucoup de choses. Pour le Boucle d'Or, j'ai travaillé de manière très proche de ce qu'on connaît, du conte qu'on connaît tous. Mais après, pour le Petit Chaperon Rouge, je suis allée chercher plein de versions orales qui sont assez géniales, assez passionnantes. Pour le livre d'artiste, c'était forcément de la gravure. C'est vraiment le principe. À partir du moment où on fait de la gravure, c'est assez facile de faire des livres. Puisqu'on a des matrices, on peut imprimer plusieurs fois et donc fabriquer des livres. Et du coup, des livres qui sont à tirage limité, évidemment, mais donc tous les livres d'artistes sont en gravure. Après, oui, au début, quand j'ai commencé à illustrer, j'ai exploré d'autres choses. J'ai fait de la peinture, du collage, j'ai fait plein de choses. Je pense qu'on a des a priori sur ce qu'aiment les enfants. On pense souvent que les petits, il leur faut des images simples, facilement lisibles, avec des couleurs, les couleurs primaires, etc. Alors que, au contraire, je pense qu'il faut leur amener tout un tas de techniques différentes, tout un tas d'images différentes, parce que finalement, les gens qui travaillent en illustration, enfin qui travaillent pour les éditions jeunesse, il y en a beaucoup, ils ont un travail d'artiste en fait. Et donc il y a une multiplicité d'expressions graphiques dans la littérature jeunesse qui est quand même assez géniale, donc on ne va pas se limiter, au contraire. Moi, c'est pour ça que je suis allée d'ailleurs en édition jeunesse, c'est parce que je sentais qu'il y avait la possibilité de s'exprimer et d'avoir une certaine liberté d'expression, en fait. Alors, la collection de comptines, ça a été d'abord un livre d'artiste, justement, un livre d'atelier que j'ai fait sans penser aux enfants. C'était un livre c'est un bois perdu, c'est-à-dire que c'est une poule qui va disparaître sous la neige et c'est le même bois qui est creusé petit à petit. Il est tombé entre les mains d'une autrice-éditrice qui m'a dit « associons-le à une poule sur un mur, la comptine ». Et puis on le propose aux tout petits. Au départ, ça s'est fait chez un autre éditeur, un autre petit éditeur, après la Lune, qui a fermé entre-temps. Et du coup, c'est Rue du Monde qui a repris la collection et on continue. Là, on a 12 titres et peut-être 4 nouveaux. Toujours sur le même principe, c'est-à-dire une image. J'avais vraiment envie de travailler sur ce principe de la gravure, d'une image qui progresse, une seule image qui progresse, où les choses s'additionnent, ou se soustraient, ou se déplacent un peu. Enfin bon, j'avais envie d'explorer toutes les possibilités de la technique même de la gravure. Peut-être grâce au précédent, au tout premier que j'ai écrit finalement, c'est La clé sous la porte, avec ces petites annonces pour les maisons des contes, qui marchent bien, je le vois bien parce que je le lis souvent aux enfants dans les classes et tout. Donc du coup, peut-être que ça m'a un peu rassurée sur la possibilité d'écrire. Voilà, donc après, entre-temps, il y a eu Le Petit Chaperon Rouge et 3 petits cochons, où là, j'invente rien puisque je m'inspire de versions orales qui existent, mais je travaille quand même l'écriture, je choisis les motifs que je garde ou que j'enlève, en fonction des versions. Voilà, petit à petit, ça me met en confiance, sans doute. Et puis, le petit dernier, ouais, c'est texte-image. J'ai osé. Il y a eu plein de cas de figure. La plupart du temps, c'est un éditeur qui passe commande, donc qui vous appelle et qui vous dit « Bon, j'ai un texte à te proposer, lis-le, dis-moi si ça t'intéresse. » Voilà. Et puis dans ce cas, je ne rencontre pas l'auteur en général. Mais ce qui n'est pas plus mal en fait, parce que l'auteur aura une idée peut-être pour ses personnages ou des choses comme ça. Et moi, je trouve ça assez agréable d'avoir entière liberté pour se placer dans son texte et essayer de le raconter autrement en fait, en images. Mais sinon, il y a eu d'autres aventures. Il y a eu, par exemple, j'ai fait un travail sur Matisse. Et là, je connaissais l'autrice, Sandrine Andrews.
Et je lui ai proposé de travailler sur... parce que Matisse a écrit sur son travail un peu comme un journal, quoi. Il parlait de son travail au quotidien, son rapport aux couleurs, aux ombres, etc. Hyper concret, je trouve ça génial et je trouve que ça manque dans la littérature jeunesse d'approcher un peintre par ce biais-là. Un flamand dans la ville, c'est avec Raphaël Frière et là on l'a vraiment construit ensemble. C'était une aventure où on a cherché le personnage, j'ai fait des croquis, elle a écrit, voilà, ça s'est travaillé un peu comme ça en ping-pong. Et puis il y a eu aussi l'autre cas de figure qui est rare aussi, qui est plutôt rare de manière générale quand même assez rare, c'est-à-dire que j'ai fait les images avant le texte. Et ça c'est petit. C'est la première fois que j'ai rencontré Alain Serre, je lui ai montré ce projet de gravure que j'avais qui était juste un animal, travailler l'animal et son petit dans différentes postures. Mais j'avais pas de texte. Et en fait, c'est lui qui a écrit. Il est parti avec les gravures, il m'a dit bon, je te propose quelque chose, tu me diras. Et je trouve qu'il a vraiment bien réussi à trouver la manière ce qui est vraiment pas facile pour un auteur de ne pas redire ce qu'il y a dans l'image et de partir ailleurs. Là, il y a vraiment une troisième dimension, quoi.